où tu vois la grandeur du tzaddik, c'est la miséricorde qu'il a. Plus le tzaddik il est petit, plus il a des nerfs. Tu vois? Plus les gens ils sont petits, plus ils sont en colère. Ils rejettent. Tu vois? Plus le tzaddik il est grand, plus il inclut. Il inclut tout le monde. Allez, viens. Non, mais vous comprenez, j'ai des problèmes. Viens, 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 viens. Non, mais viens, viens. Non, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ce que je fais. Viens, viens, viens. Non, mais c'est très grave. Moi, je fais des choses. Viens, pas de problème, viens. Tu vois, le tzaddik, tu ne peux pas l'impressionner. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui mettre de la colère. Il n'a pas de colère. Il a une miséricorde totale. Lui, il peut t'aider. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, il va te détruire. Il va te détruire parce qu'il va te faire sortir le mal. Et On voit dans le point précédent que le Balfila, il a beaucoup de patience avec les groupes. Bien sûr, bien sûr. Il s'intéresse à eux. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il a que de la miséricorde. Ça lui fait de la peine. Il a de la peine pour eux. Il n'est pas du tout en colère. Il n'y a aucun, dans le Balfila, aucun homme là-bas, il est en colère. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas ce système de colère. Même le Gibor, qui est la Midat Adin d'Hachem, ce n'est pas de la colère. C'est-à-dire qu'il demande aux gens de se soumettre, mais pas avec de la colère. Ce n'est pas de la colère. Il n'est pas en colère contre les gens. Tandis que ceux qui sont petits, voilà, exactement, il descend au niveau du dindon, il fait comme le dindon. Il descend avec nous. Comme le tzaddik, il a de la rahmanout, il descend, il se met avec toi dans ton truc à toi, là où tu es. Là où tu es. Alors que il y a beaucoup de tzaddikim, ils te disent, voilà, fais des efforts, arrange-toi, fais des efforts, fais des trucs et tout, et tu vas progresser, etc. Rabbi ne te dit pas ça. Rabbi ne te dit rien qu'écoute-moi, c'est tout. Écoute ce que je te dis, c'est tout. Écoute, aie confiance en moi, écoute, aie confiance dans un enseignement, tu vas voir que tu vas changer. Tu vas faire, mais tu vas faire avec, je vais te mettre un nouveau moteur, et tout. Et tu vas voir que tu vas faire beaucoup de choses. Mais je ne compte pas sur ton moteur à toi. Je ne compte pas sur toi. Je vais te donner aussi la capacité de faire. Je vais te donner tout. Juste, tu veux et tu as la émoula, tu écoutes. Et à ce moment-là, il te prend en charge. Et parce qu'il est grand, il n'a pas du tout de colère, il ne rejette rien. Là où même la personne la plus éloignée qu'il y a, il voit tout de suite le bien dans la personne. Il ne voit pas tout le reste. Tout le reste, c'est l'exil. Il n'y a pas des gens mal. Il y a des gens qui se sont fait attraper par le mal, mais eux, ils ne sont pas mal. Pas des gens qui sont essentiellement mauvais. Il n'y a pas d'essence de mal. Le mal, ce n'est pas une essence. Le mal, c'est une embrouille. Ce n'est pas une essence. Il n'y a pas d'essence du mal. Le mal, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. C'est que de l'embrouille, c'est tout, de l'imagination. Il y a des gens qui se sont fait attraper plus que d'autres ou moins que d'autres, c'est tout. Mais il n'y a pas des gens qui sont mal d'eux-mêmes. Comme on dit, la Gemara, elle dit dans le Talmud dans Brachot, on dit que les fautes, elles disparaissent du monde. Les fautes, pas les fauteurs. Les fautes, parce qu'il n'y a pas de fauteurs. Enlève les fautes, tu verras qu'il n'y a pas de fauteurs. Enlève les fautes, tu verras qu'il n'y a personne qui a envie de fauter. Les gens, ils se sont fait avoir, c'est tout.